Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour la lumière, on a un temps de brun. Hier, on s'est essuyé un orage, quelque chose de mignon. Euh, j'ai encore cru que j'allais me retrouver les pieds dans l'eau. Ma maison est en fait au milieu d'une rue, mais au plus bas. Donc toute l'eau de chez tout le monde arrive chez moi. Plus de celle qui tombe du ciel. Et je peux vous dire qu'hier soir, ça tombait de rue. Bref, petite page météo. Donc aujourd'hui, on se pèle. J'ai oublié de vous mettre la photo de la pochette terminée sur les deux vidéos qui sont sorties là cette nuit. Donc je vous montre en direct ce que j'ai fait. Donc dans du carton très limite cartonnette, hein. En fait c'était des chemises cartonnées que j'avais trouvées chez Nose. Elles étaient dans cette couleur là un peu crème et j'en avais trouvé des violettes. Génial. Question carton, c'est vraiment super. Donc j'en ai fait donc avec une perfo ronde de différentes tailles. J'en ai fait deux petits ronds. J'ai mis une attache parisienne. J'y ai coincé un ruban. Et par derrière, j'ai tout simplement remis une petite étiquette, histoire de cacher que ça ne raccroche pas les retours de mon attache. J'ai fait de la couture et pas de la fausse, de la vraie couture partout autour. Donc ici, je l'ai voulu très discrète et donc tout autour de la page. Ici, une découpe feuillage dans du papier patouille. Là, c'était du fil sac à patates. Pas sac à patates, mais ça. Ouais, j'en ai coupé un morceau. Attaché avec donc le tulle bleu canard, mon petit bout de laine, une plume que m'avait envoyé ma petite Pam. Là, ce sont des fleurs du pot pourri. Et donc ici, j'ai décidé, désolé vraiment pour la lumière, de mettre un petit bout de la fibre de coco de ma petite Nani. Et ici, c'est une languette de cuir où j'ai fait de la pyrogravure dessus avec les empreintes. Alors là, je sais plus ce que c'est du raté. Ça fait des taches. Non, je sais plus ce que c'était. Voilà, voilà. Donc, elle est terminée. Donc, ça se ferme. Ah oui, j'ai mis une perle. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais elle est un peu de toutes les couleurs, un peu comme le pan, quoi, en fait. Hein. Il y a du bleu, du violet, du vert, du turquoise. J'ai trouvé ça génial. Et je voulais vous montrer aussi, bon, je l'ai mis là, c'est parce que voilà, je viens de la faire et je voulais voir si ça marchait et je ne l'ai pas enlevé pour vous présenter la carte. Mais comme ça fait une transition, comme on dit. Je vais vous montrer comment faire vos paperclips originaux. Voilà ma pochette, hein. J'espère que
le petit tuto vous aura plu, hein, que vous avez trouvé ça sympathique. Je vous en prépare d'autres. Alors, moi, ce matin, j'ai préparé, enfin, je me suis amusée à faire ceci. Voilà. Donc, ce sont différentes formes pour mettre, voilà, donc un côté et on voit un de l'autre. Ici c'est pareil, voilà. Voilà. Et donc le petit dernier qui est différent parce que il y a du fil enroulé et que je mange ma... C'est laquelle qui ronfle? C'est la femelle, hein. Elle ronfle. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire ces petites choses sympathiques. Comment utiliser le fil alu autre que pour des bijoux, quoique ça pourrait très bien faire un pendentif, hein, pour ajouter une perle. Et moi c'est voilà, au début c'est comme ça que j'ai commencé avec le fil alu, c'est en faisant des bijoux. Donc il y en a de différentes qualités, bien évidemment. Celui qu'on trouve chez Action est très souple, hein, mais il va très bien, hein. Il y en a de différentes grosseurs, qui lui est un peu plus voilà, un peu plus raide. Ça dépend ce qu'on veut faire en fait avec le fil alu. Moi pour les bijoux, quand je voulais faire des tours de cou, c'est sûr que avec ça, c'est sans arrêt en train de se déformer, ça va pas être joli. Donc il faut quand même que ce soit souple à travailler, mais que ça ait une certaine rigidité pour le maintien. Donc vous en avez toutes les couleurs, hein. Il y a du rose, il y a du blanc, il y a du argent, du noir, j'avais du violet que je n'ai plus, enfin il me reste un tout petit bout. Enfin, vous avez une couleur, enfin des couleurs à l'infini, on va dire. Il est où mon outil? Il est là. Donc si la fabrication de bijoux vous intéresse, vous tapez bijoux fil alu, vous allez trouver une quantité de tutos phénoménale. Et vous risquez de tomber sur cet outil, qui est en fait pour faire l'espèce de petit ressort que j'ai enfilé sur mon fil alu, qui n'est qu'autre, parce que dans mes loisirs créatifs, je faisais également, comment ça s'appelle, hein, des bonsaïs en perles de corail, hein. Bon, je ne pourrais pas vous montrer parce que, ah si, j'en ai un, dans mes toilettes, j'en avais fait un. Quand je renlevais la 15 tonnes de poussière. Enfin bref, voilà. J'enfilais les perles de rocaille dessus, je tournais, enfin un boulot de dingue que je ne pourrais plus avoir parce que je n'y vois plus rien et c'est trop petit pour mes yeux, ça me fatiguerait trop. Donc il me reste du fil. Que faire de ce fil? À quoi sert cet outil? Comment on s'en sert?
Alors, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps. Vous prenez... Alors, celui-là, c'est moi qui l'ai fait, hein. J'ai pris une tige en genre baguette à rayons, des rayons du vélo, hein, que j'ai passé un coup dans un étau pour faire un premier angle droit, que j'ai replié dans l'autre, et voilà. Suffisamment long, bon, peut-être pas eu nécessaire que ce soit aussi long, mais bon, il est comme ça. Deux perles, alors j'avais deux perles qui allaient très bien, je vais vous expliquer pourquoi. Là, impossible de les remettre la main dessus, donc à l'arrache, j'en ai retrouvé deux autres, mais qui sont très utiles. Voilà, vous avez fait un outil à 3 fois rien, alors que si vous l'achetez, parce que c'est un outil dans la bijouterie qui est utile pour le fil alu, qui je crois que ça vaut pas loin d'une dizaine d'euros quand même. Il me semble, hein, je peux dire des bêtises, mais bon, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, votre fil fin, vous l'attachez au bout, ici sur la tige montante. Vous passez votre fil. Ah. Alors après, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher, hein. Vous passez votre fil entre les deux perles et vous allez tourner avec votre bobine mise devant vous, le doigt légèrement sur la barre et vous tournez. Donc, voyez comment ça fait. Le fil s'enroule tout doucement autour de la barre. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je gambadais dans les bois. Non, c'est pas ça la chanson. Là, donc la perle, hein, son utilité, c'est que en fait, quand vous avez, voilà, ça, c'est pas assez serré. Avec la perle, vous poussez le tout. Bon, là, je vais pas le faire parce que elle est trop grande. Donc, avec votre ongle, légèrement. Ah, voilà. Vous ramenez et vous resserrez le chose. Bon, je vais pas en faire 15 km non plus. Hop, on coupe. On détache. Voilà. Donc il y a deux grands fils, un de chaque côté, hein. C'est tout fin, donc vous n'allez pas voir grand chose. Vous les laissez pour l'instant et vous enlevez donc votre petit ressort. Alors pour celles que, comme nous, enfin comme moi qui faites du mix média, du steampunk, où vous ne trouvez pas de ressort, faites-les. Voilà. Et ceci, eh bien, vous allez le monter. Vous allez le monter sur un fil. Alors là, je suis en train de chauffer mon fil pour que si il n'était pas tellement droit, quand on le déroule, il peut avoir quelques irrégularités, on va dire. Donc je chauffe un peu mon fil. Alors après, vous le prenez, vous le tournez, vous enroulez autour de ce que vous voulez, hein. Bon. Dans mes multiples loisirs créatifs, j'avais également
ce genre de choses qui, pour celles qui font du quilling, savent très bien ce que c'est. Avec vos languettes de papier, c'est simplement pour venir donner une forme à votre papier. Donc là, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez. Donc voilà, vous avez différentes tailles. Donc là, c'est une forme ovale, on va dire. Là, c'est une goutte d'eau. Là, c'est un carré, triangle et un rond. Donc, voilà ce que ça devrait normalement donner quand ça ne se détache pas. Donc ça c'est pour le quilling. Donc, les bandes de papier sont beaucoup plus grosses. Et après, vous lâchez tout, ça vous fait des formes et vous collez ça. Enfin, voilà. Non, là, ça va rien donner parce que c'est trop, il n'y en a pas assez. Mais je me suis dit que pour justement utiliser avec le fil pour donner des formes, ça pourrait le faire. Alors, on va prendre celui-ci. Donc, après, ben, vous choisissez la taille que vous voulez. Moi, je laisse toujours dépasser 3-4 cm. Et je tourne 2 à 3 tours de façon à ce qu'il y ait toujours un côté voyant, un qui pince et de l'autre côté voilà, pour que le paperclip il pince quoi. Donc voilà, on coupe, on enlève et ça vous fait donc la forme. Ensuite, avec ce genre d'outils à bourron, et surtout pas cranté, vous pouvez le faire avec une pince plate, mais pas cranté, sinon vous allez abîmer, déjà que là c'est très fragile, vous allez abîmer le fil. Il faut surtout pas qu'il y ait de cran. Et ben, vous tournez dans un sens ou dans un autre, hein, c'est comme vous voulez. Ah bah oui, alors il est où mon truc? Si je le fais puis que je vous montre pas comment on utilise, ça le fait pas. Donc après ce qu'on a tourné là, hop, je l'enfile et je vais le mettre bah, là où je veux. Voilà, et puis je l'attacherai après. Donc ici, c'est toujours trop. Je prends le bout de mon fil avec ma pince et je vais venir tourner. Alors c'est pas la peine de serrer comme un malade, plus vous serrez plus vous abîmez, hein. Et comme ils sont très malléables, vous pouvez même le tourner à la main. Voilà. Bon, le début non, parce qu'il faut quand même le fermer au maximum pour éviter de se blesser. Vous voyez, vous faites une petite boucle. Si vous voulez vraiment la ramener, paquet de jours, voilà. Et vous tournez, alors dans un sens, dans un autre, vous pouvez la faire sortir, voilà, jouer avec les formes, ce que vous voulez. Et puis donc après, ben, le fil, vous venez l'attacher
le pincé, on dirait un signe. Enfin voilà, vous avez compris le système, hein. Vous l'attachez, vous, une fois que c'est bien pris. Regardez, on dirait un signe. Bon, je coupe les fils, je les ferai bien l'attacher. Et voilà. Dans un sens, dans l'autre. Oh, non, mais comme ça, on dirait vraiment un signe. Trop drôle. Voilà comment utiliser vos fils alu. Il y a plein de possibilités, hein. Vous pouvez faire, moi je fais que 3 tours, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin, en faire beaucoup plus, et par exemple là aller jusqu'à 5 ou 6 tours, et quand vous l'écartez, ça vous fait une fleur. Venir tourner les deux extrémités, venir les mettre au centre, et ça vous fait le cœur. Alors c'est, je vous dis, allez voir sur bijoux fil alu, vous allez trouver un tas de manips à faire, et ça va vous donner une quantité incroyable d'idées pour ben, le scrap. Voilà, comment encore détourner une autre activité pour le scrap. Voilà pour aujourd'hui. Ouais, j'avais envie de vous faire le petit tuto là, comme je suis à fond dans le truc là. Donc je vous remontre la petite enveloppe toute simple. Pour y glisser un tag, un petit mot. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui donc, comme je vous l'ai dit, sera encore la pochette, mais cette fois ce sera dans ce style là, pas la même, hein, mais dans ce style là. Donc la fermeture, je sais pas encore, mais il y aura de toute façon la technique du pochoir avec la texture, et à l'intérieur les pochettes. Voilà. Donc je vais préparer les couleurs, parce que là j'ai fait rouge, j'ai fait bleu, vert, je sais pas ce que je vais faire comme couleur encore. Ça ne saurait tarder. Allez, bisous bisous.